Comment apprendre à dire non sans culpabiliser? C'est une question que l'on me pose très souvent. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes n'arrivent pas à dire non, et si à un moment donné, elles s'autorisent à le faire, elles ressentent tout le poids de la culpabilité. Elles peuvent même en venir, dans ces cas-là, à regretter d'avoir dit non. Donc, si vous vivez ce genre de situation, si vous savez que dire non, c'est difficile pour vous, voire même impossible, ou si vous dites non, mais du bout des lèvres, en culpabilisant par la suite, alors je tiens vraiment l'intention de vous aider dans cette vidéo. Mon nom est Nathalie Martin, je suis coach en éveil de conscience et je suis la créatrice du programme Éveil. Un programme de coaching intensif qui vous permet de sortir du mode pilote automatique pour créer une vie inspirée et inspirante. Si vous voulez en savoir plus sur ce que je fais et comment je peux vous aider, je vous invite à consulter la description qui accompagne cette vidéo. Comment apprendre à dire non sans culpabiliser? Avant de répondre à cette question, je voudrais que l'on s'en pose une autre ensemble. Pourquoi est-ce que c'est si difficile pour nous de dire non? La réponse se cache bien souvent dans notre éducation. Nous avons été élevés à être, comme je le dis souvent, de gentils garçons, de gentilles filles, qui disent oui quand il faut dire oui, non quand il faut dire non. Un peu en mode bons petits soldats en quelque sorte, qui font tout pour faire plaisir à ceux qui les entourent. Donc, nous faisons des pieds et des mains pour que les autres nous trouvent gentils, pour qu'ils nous aiment, pour ne pas qu'ils nous rejettent. Et ça fait qu'on a peur de leur réaction si jamais on leur dit non, si jamais on les contrarie. Nous vivons avec ce besoin énorme que les autres nous aiment, avec cette peur de leur jugement. Et c'est ça qui fait que nous n'osons pas dire non. Nous n'osons pas nous affirmer. Nous n'osons pas assumer nos choix, nos envies et nos besoins. J'ai donc envie de vous donner une méthode, un process que vous pourrez appliquer lorsque vous aurez envie de dire non. Je veux vous aider à le faire avec le maximum de facilité possible. Alors remettons un peu de contexte en prenant un exemple. Vous êtes tranquille dans votre vie et là, un de vos proches vous fait une demande. Il a besoin d'un service. Un gros service. Et là, vous sentez au fond de vous que c'est un grand non, pas du tout envie de lui rendre. Et vous sentez aussi vos pensées, vos émotions qui s'emballent, voire même un léger oui pointé sur le bout de vos lèvres, ce léger oui qui commence à sortir comme un réflexe. C'est là, à ce moment précis, que je vous invite à appliquer ce process. Première étape du process, ne répondez pas tout de suite. La partie de vous qui dit systématiquement oui fait partie de ce que j'appelle le mode pilote automatique. Autrement dit, c'est elle qui va s'exprimer en premier, comme un réflexe. Si vous ouvrez la bouche maintenant, vous allez dire oui. Prenez donc le temps de respirer, voire demander un temps de réflexion avant de donner une réponse pour désamorcer ce mode réflexe dont vous ne voulez plus. Étape 2, identifiez à quoi vous dites non en disant oui. Comme nous l'avons vu, votre réflexe va sans doute être de dire oui à la demande de l'autre. Sauf qu'en faisant ça, vous dites non à autre chose. Prenons un exemple, je suis fatiguée de ma semaine, je n'ai qu'une envie, c'est de rester au calme, de me poser, de ne rien faire. Et là, un de mes proches m'appelle pour me demander s'il peut passer. Si je lui dis oui pour être sympa, pour ne pas qu'il pense que je l'aime pas, ou tout autre blabla que je me raconte, je dis non en même temps à autre chose. Je dis non à mon besoin de me poser, par exemple. Je dis non au fait de me prioriser et de prioriser mon énergie. Je dis non au fait de répondre à mes besoins. Et c'est important vraiment de l'identifier pour savoir ce que je mets dans la balance. Si je dis oui à la demande de l'autre, je dis non à mes propres besoins. Et là ensuite, je peux me demander si je suis OK avec ça. Parce que parfois, je le suis, parce que je pourrais prioriser mes besoins à un autre moment. Mais parfois, je ne le suis pas du tout et c'est important d'en prendre conscience. Identifiez à quoi vous dites non quand vous dites oui à l'autre. Étape 3, regardez le cadeau qui se cache derrière le non. Ce qui rend difficile le fait de dire non, c'est qu'on se raconte que dire non à l'autre, c'est mal. Si je dis non à mon enfant, il ne va plus m'aimer ou il va être complètement frustré, le pauvre petit chéri. Quand on est là-dedans, on ne voit qu'une face de la médaille. Et dire non, clairement, c'est une médaille qui, comme toute médaille, a deux faces.
Alors d'un côté, effectivement, en disant non, la personne qui me faisait une demande risque d'être déçue, vexée, elle risque même de m'en vouloir, de penser que je suis pas sympa, je risque de le regretter, je risque de culpabiliser. C'est un côté de cette expérience de dire non, mais c'est pas le seul, et c'est souvent le seul que je vois d'ailleurs. Sauf que si je vais regarder de l'autre côté, alors je peux voir tous les avantages à dire non, les avantages pour moi, mais pour l'autre personne aussi. Et cette question est hyper importante à se poser pour s'enlever la culpabilité. Quels sont les bénéfices pour moi et pour les autres de dire non? Cette question, elle est contre-intuitive, je le sais, parce qu'on croit qu'il n'y a pas de bénéfices. Et en même temps, cette question mérite vraiment d'être posée et surtout répondue. Quels sont les bénéfices? Reprenons mon exemple. Quels sont les bénéfices de dire non à mon proche? De lui dire par exemple que c'est sympa de me proposer de passer, mais que ce soir je suis vraiment fatiguée et qu'on se verra à un autre moment. Peut-être que ça lui donne l'opportunité d'aller voir quelqu'un d'autre qui lui sera vraiment content de le voir. Il y a des bénéfices certainement pour notre relation aussi, parce que si je lui dis non, je ne vais pas tourner en boucle dans ma tête quand il sera là en mode « mais punaise, ça se fait pas d'appeler à la dernière minute pour passer chez les gens, il le sait bien que je travaille comme une dingue toute la semaine, mais je s'en fous de toute façon et puis il s'en est toujours foutu ». Vous imaginez très bien, je pense, le type de discours que l'on peut se tenir dans ce type de moment-là. Et ça abîme la relation. Ça l'abîme juste parce que je n'ai pas réussi à dire non à l'autre. Et dans ces cas-là, on pense qu'on en veut à l'autre. Mais au fond, on s'en veut à nous-mêmes de ne pas avoir été capable de dire ce que nous pensions. Donc, explorer tous les bénéfices, c'est important parce qu'en faisant ça, vous vous rendrez compte que si vous dites non, la vie de l'autre personne n'est pas foutue, votre relation n'est pas foutue, que même si vous dites non, c'est pas la fin du monde, parce qu'il y a des bénéfices, même pour la personne, que votre non va, c'est vrai, probablement décevoir. Étape 4, ne cherchez pas à vous justifier. Une de mes premières coachs me disait « non » est une phrase complète. Et franchement, on n'a pas du tout été élevé de cette manière-là. On pense qu'on doit toujours tout justifier. Donc on s'en mange dans des « ah non, parce que… » quitte à inventer que notre grand-mère, elle est morte pour la 10e fois. Parce qu'on en vient là, en fait. Pour se justifier, on peut raconter des choses fausses, on peut exagérer, voire même se victimiser complètement en mode « ah ben c'est pas de ma faute, c'est parce que… » Vous pourrez sortir de ça en arrêtant de vous justifier. Le simple fait que vous ressentiez le besoin de dire non est suffisant pour le dire. Vous avez le droit. Et vous avez d'autant plus le droit que vous avez vu tout à l'heure, dans l'étape 3, que même celui à qui vous dites non va en retirer des bénéfices. Maintenant, je vais vous mettre en garde sur 2 points. Je vous ai donné un process en 4 étapes pour réussir à dire non sans culpabiliser. 1. Ne pas répondre en mode pilote automatique. 2. Identifier à quoi vous dites non quand vous dites oui. 3. Lister les bénéfices de votre non pour vous et pour les autres personnes impliquées. Et 4. Ne pas vous justifier. Ma mise en garde pour vous maintenant, elle est double. Vous connaissez maintenant le process. Donc 1. Ne vous contentez pas d'avoir croisé ce process dans cette vidéo. Mettez-le en place. Ce n'est pas le nombre d'outils que vous connaissez qui change votre vie, c'est le nombre d'outils que vous utilisez réellement et tellement de fois qu'ils sont pleinement intégrés. 2e mise en garde, n'ayez pas d'attente de dingue envers vous et envers le process que je vous ai proposé. Parce que la première fois que vous allez dire non, vous allez sans doute être maladroit, pâteau, et peut-être même que vous allez encore une fois dire oui, c'est ok, ça fait partie du process d'évolution. C'est pas parce que vous êtes déterminé aujourd'hui à dire non que tout va se passer sans inconfort et de manière fluide et limpide. La seule chose que vous ayez à faire, c'est de pratiquer, pratiquer et pratiquer encore. Commencez par de petits non sans conséquence et vous verrez de vous-même que vous serez bientôt capable de dire non sans cligner les yeux et sans avoir mal au ventre. Et c'est toute l'intention que je tiens pour vous. Vous l'avez compris, quand vous dites oui aux autres, c'est à vous que vous dites non la plupart du temps. Et si vous avez vraiment envie de vous dire un grand oui, mais que c'est un peu l'inconnu pour vous, parce que vous n'avez pas été habitué à vous prioriser dans votre vie, j'ai une opportunité à vous offrir maintenant. Je vous offre la possibilité de profiter d'une session impulsion avec un coach de mon équipe.
C'est une session que je vous offre gratuitement pour que vous puissiez redonner, comme son nom l'indique, une réelle impulsion à votre vie, pour que vous puissiez prendre comme un nouveau départ. Alors comment est-ce que ça fonctionne? Cette séance dure 45 minutes en moyenne et elle se déroule en 3 étapes. Dans un premier temps, vous allez faire le point sur ce que vous vivez aujourd'hui, sur ce qui fonctionne bien dans votre vie et également sur ce qui vous bloque, sur ce que vous ressentez comme étant pesant. En faisant ça, vous allez donc vous libérer d'un poids et vous allez surtout avoir énormément de clarté sur vos freins. Dans un second temps, votre coach va vous guider pour que vous puissiez créer ce que j'appelle et ce dont j'ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, votre vision. Et je sais que c'est difficile pour un grand nombre de personnes de savoir ce qu'elles veulent vraiment. Donc dans cette partie de votre séance, votre coach va vous poser des questions que vous ne vous êtes jamais posées et vous allez donc récolter des réponses que vous n'avez jamais récoltées. Donc à la fin de cette deuxième partie, vous aurez une vue claire de là où vous voulez aller. C'est le meilleur moyen de pouvoir avancer facilement et rapidement dans votre vie. Enfin, dernière partie, en toute logique, votre coach va vous donner un plan de match pour passer de là où vous êtes aujourd'hui à la matérialisation de votre vision. Vous vous demandez peut-être combien coûte cette session. La réponse, c'est rien. Cette session, elle est gratuite pour vous. Ce sont mes coachs qui prennent de leur temps avec vous, mais ça ne vous coûte rien. Pourquoi est-ce que je vous donne cette opportunité? Pourquoi est-ce que je fais ça? Pour 2 raisons. La première, c'est que le monde ne peut plus attendre que chacun de nous prenne sa place et vous offrir ces sessions est ma manière de prendre mes responsabilités par rapport à ça et de vous permettre de prendre davantage votre place dans votre vie. La deuxième raison, c'est que parmi toutes les personnes qui bénéficient chaque mois de ces sessions impulsion gratuites, eh bien une partie d'entre elles ont un vrai coup de cœur, un vrai coup de foudre pour ma méthode et pour la manière dont on peut vraiment les aider. Ces personnes choisissent donc de rejoindre mon programme Éveil et mon but clairement affiché est que vous soyez un maximum à rejoindre ce programme. Pourquoi? Parce que je sais que c'est comme ça que je peux au maximum transformer votre vie comme je l'ai déjà fait pour les centaines de clients qui m'ont déjà fait confiance. Donc que vous choisissiez d'aller plus loin à la fin de cette session ou pas, de toute façon cette session va vous amener de la clarté, de l'enthousiasme et de la motivation dans votre vie. Pour en profiter, il vous suffit de cliquer sur le lien que vous allez trouver dans la description qui accompagne cette vidéo. Quand vous cliquerez sur le lien, vous serez redirigé vers un questionnaire. À quoi nous sert ce questionnaire? Son but est multiple. Premièrement, ça va vous permettre de prendre quelques minutes, de vous extraire de votre vie pour répondre à des questions auxquelles vous n'avez probablement jamais répondu. Et donc là, vous allez commencer votre chemin et votre évolution parce que en vous posant des questions différentes, vous allez récolter des réponses différentes. Deuxième point, ce questionnaire nous permet de préparer votre séance et de vous sélectionner. C'est-à-dire qu'on reçoit beaucoup de demandes, on en reçoit plus que le nombre de séances disponibles puisque mon équipe est à taille humaine, elle est limitée et l'emploi du temps et l'agenda de mes coachs n'est pas extensible à merci. Donc on regarde vos réponses pour vraiment se rendre compte si vous êtes impliqué dans votre évolution, si vous avez vraiment envie de changer maintenant ou pas. Si vous êtes juste en train de consommer cette séance sans réelle implication et si vous répondez oui, non ou en un mot à chacune de nos questions, on ne donnera pas suite à votre candidature parce que, on le sait, vous ne serez pas impliqué pour tirer le maximum de bénéfices de cette séance. Donc on préfère que quelqu'un d'autre puisse en profiter. Maintenant, vous avez vraiment envie que votre vie change. Donc cliquez sur ce lien et vous pourrez passer ces 45 minutes offertes avec un coach de mon équipe. Et qui sait, j'aurai peut-être l'immense plaisir de vous retrouver de l'autre côté dans un prochain coaching. Cette vidéo vous a plu, vous a parlé, alors n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager. En faisant ça, vous m'aidez à apporter une contribution de plus en plus grande. Je vous en remercie sincèrement. À très bientôt dans une prochaine vidéo.